tous, bienvenue dans cette nouvelle Vienne Actu et aujourd'hui on reviendra sur la première conférence agricole organisée cette semaine par Vienne Condrieu Agglomération. Octobre rose, on en reparle également avec des images d'un défi rose lancé à l'hôpital de Vienne et puis de la lecture, de la musique et des frissons dans votre agenda à la fin de cette édition. On commence par votre météo et après une semaine plus que mitigée, place au soleil. Il sera bien présent ce week-end. Vous aurez des éclaircies demain malgré quelques voiles nuageux le matin. Côté Mercure, ce sera frais demain matin entre 6 et 7 degrés. Heureusement, ça va grimper dans l'après-midi. 19 degrés à Vienne, Pélussin et Givors, 20 à Roussillon. Et on devrait même encore avoir un petit peu plus chaud dimanche, de 9 à 11 degrés le matin, de 19 à 21 l'après-midi. Je vous le disais en titre, les agriculteurs étaient attendus à Trèves ce mercredi pour la première conférence agricole de Vienne Condrieu Agglomération. Car oui, Trèves fait partie de la nouvelle agglomération. Ils ont partagé leurs expériences, leurs difficultés autour de différents ateliers. Et hasard du calendrier, c'était aussi une semaine de mobilisation pour les agriculteurs. Ils se sont mobilisés partout en France, mardi, notamment pour dénoncer l'agribashing. Toujours au chapitre social, il y avait hier un forum d'accompagnement vers l'emploi à la salle des fêtes de Vienne. Un temps d'information et des job dating pour ceux qui le souhaitaient. Le forum était organisé par le centre social de Malissol. En bref, notez aussi cette nouvelle collecte de pneus qui a commencé cette semaine à la déchetterie d'Ampuis. Vous pouvez les déposer jusqu'au 2 novembre. Ensuite, la collecte partira pour les déchetteries de Villette et de Vienne. Octobre rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein et cette semaine, l'hôpital de Vienne a inauguré une fresque un petit peu spéciale composée de 400 carrés roses tricotés. Un défi lancé au printemps dernier auprès du personnel, des retraités, des bénévoles, mais aussi des pensionnaires des EHPAD de Vienne et de Chasse-sur-Rhône. La mobilisation a vraiment été collective, comme nous l'explique Sylvie Nano, en charge de la communication. Alors l'idée est venue en fait parce qu'il y a 2 ans, nous avons participé à ce défi qui a été lancé par l'Institut Curie de Paris et qui proposait donc au niveau national tout un tas d'associations, d'établissements publics, d'hôpitaux de tricoter de ces carrés. Ils ont fait ensuite une œuvre, ils ont fait une espèce de très grande écharpe et ils ont ceinturé le bâtiment. Donc on s'est dit après pourquoi pas finalement récupérer cette idée pour nous et faire une œuvre collective, un défi. Donc nous avons lancé le défi auprès de tout le personnel au printemps. Nous avons récupéré donc 400 petits carrés, à peu près 400 petits carrés de tout un tas de roses, couleurs roses différentes, que nous avons assemblés pour faire donc cette fresque qui fait 4 mètres par 2 mètres 50. Le projet était collectif, a été très très bien apprécié, ressenti et c'était vraiment un succès puisque ça a permis également de relancer l'activité du club tricot de l'EHPAD, qui perdait un petit peu de son intérêt et du coup, face à ce défi, ils ont vraiment répondu présent. Il y a tout un tas de nouvelles dames qui ont participé à cet atelier. Du personnel actif, en activité et du personnel retraité, des proches et beaucoup de personnes résidentes des 2 EHPAD de Vienne et de Chasse-sur-Rhône. Et c'est pour ça que ce qui est à souligner, c'est que la plus âgée des tricoteuses a 96 ans, c'est une résidente depuis quelques années à l'EHPAD et la plus jeune a 8 ans et elle a appris à cette occasion à tricoter avec sa grand-mère. Et la fresque est accrochée dans le hall de l'hôpital. Vous pouvez la voir jusqu'à la fin du mois. N'oubliez pas non plus la marche rose ce dimanche à 13h30 au départ de la salle des fêtes de Vienne. Une marche de 5 km sur les hauteurs de la ville. Les fonds seront reversés à l'association Solidairement Vôtre. Vous pouvez aussi déjà noter cet autre rendez-vous santé. Ce sera ce mercredi le 30 octobre, une opération don du sang à la salle des fêtes de Vienne. On passe d'ailleurs à votre agenda et attention, il n'y a pas de match ce week-end pour le CS Vienne, c'est un week-end de repos. On retrouvera les rugbyman viennois le dimanche 3 novembre face au stade dijonnais. C'est une autre compétition et pas des moindres, le tournoi international de questions pour un champion. Il aura lieu demain à la Verrière des Cordeliers de Sainte-Colombe. Des grands champions de l'émission sont attendus, mais aussi le champion de France d'orthographe et le capitaine de l'équipe de France de bridge. Les phases finales sont ouvertes au public demain à partir de 15h.
De la musique également ce week-end avec la chorale Nouvelle Légende qui donnera un concert ce dimanche à 16h à la salle de l'Arbuel de Condrieu. Il s'agit surtout de variétés françaises. Et puis elle s'appelle Mistralala. Elle chante du Sia, Adèle, Alanis Morissette ou encore Tracy Chapman. Elle sera au Ninkasi de Saint-Romain-en-Galles demain soir. Le voyageur des mots, c'est le nom de ce camion que vous allez certainement apercevoir dimanche matin sur le marché de Jardin et mardi matin sur celui des Roches de Condrieu. Il s'agit d'une librairie nomade. Vous pourrez donc retrouver des livres, mais aussi des animations lecture pour les enfants. Et puis enfin, impossible d'y échapper, jeudi 31 octobre, c'est Halloween. Plusieurs animations sont proposées, notamment une soirée jeu à la salle polyvalente de Saint-Alban, jeudi à partir de 19h. Vous avez aussi une boom party à Valencin organisée par Samir Labidi. Alors attention, il reste très peu de place, il faut s'inscrire avant. Et puis le pavillon du tourisme propose une visite un petit peu spéciale, une visite gourmande sur le thème d'Halloween. Vous pouvez donc venir déguiser ce jeudi à 16h pour venir déguster des spécialités aux saveurs automnales. Alors ce n'est qu'une petite sélection et pour sûr, on va apercevoir des petits vampires et des petits monstres dans les rues. Donc n'oubliez pas de faire votre stock de bonbons. N'oubliez pas non plus, ce week-end, on change d'heure, on passe à l'heure d'hiver. À 3h, il sera 2h. Passez un excellent week-end, une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.